Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se dire. À l'instant même, j'allais vous faire la vidéo en vous évoquant certaines rumeurs, comme Nico Williams au Real Madrid, la une de Marca, etc. De base, moi je voulais pas aller partir aux infos, embêter encore une fois Madrid à toujours confirmer ou dire oui ou non, etc. Et franchement, la une de Marca et vos retours m'ont poussé à me dire, bon, allez, on va repartir aux infos. Et il y a même pas, franchement, je vous jure, ça fait même pas une minute là que j'ai eu le retour. J'allais vous faire la vidéo en vous disant, si j'ai un retour pendant la vidéo, je vous le donne. Et sinon, bah, je vous donnerai mon avis. Alors, déjà, j'espère que vous vous portez bien, les amis. Les infos aussi se partagent beaucoup sur Instagram, les gars, story, etc. On fait beaucoup de choses. J'ai même des petites idées de revenir un petit peu sur les buts de plein de joueurs comme Mbappé, comme Lamine Yamal, pour vraiment analyser chaque but de leur saison et tout et tout. Mais aujourd'hui, on va revenir sur deux choses, l'actualité football avec plusieurs sujets, et en même temps, les questions que vous m'avez posées sur Instagram quand je vous demande de me les poser en story. Donc il faut être là au moment pour bien avoir vos questions dans les vidéos. Alors déjà, les amis, plusieurs choses. Premièrement, l'information, la rumeur, Nico Williams. Hier, je vous avais dit en story, je n'avais pas les infos, mais selon moi, on était sur quelque chose d'improbable. Premièrement, parce que par logique, on estime qu'il y a des priorités et que on est loin, voire même plutôt dans l'incompréhension, si un joueur comme ça se faisait pour le Real Madrid, de le signer. Parce que cette saison, et même avec l'Espagne et tout, maintenant, il joue à gauche. Certains disent oui, il peut jouer à droite. Ok. Mais le Real, en fait, là, n'est pas dans la recherche d'un offensif, premièrement, et d'un joueur que tu fais jouer à droite. Parce que déjà, le Real ne jouera pas avec trois attaquants, je pense. Ça, c'est incohérent en fonction de ce qu'on a et de ce qui va se passer, je pense, avec possiblement un départ de Rodrigo dans ce mercato, même si là, c'est en suspens et tout. On va attendre la fin de tout ce qui arrive et on verra, parce que ce sera quand même possiblement un feuilleton, le garçon, à moins qu'il parte vite, et on verra. Mais on est quand même sur quelque chose au Real, là, qui n'aurait aucun sens d'aller se diriger vers Nico Williams, en fait. Donc, moi, avant même de consulter, pour vous dire, voilà, là, je me suis mis au même niveau que je me suis mis à la même vision que tout le monde. On apprend, selon des rumeurs, que le Real pourrait sauter sur Nico Williams. Je me dis, mais c'est pas possible. T'as Mbappé, t'as Vinicius. Alors, tu as encore Rodrigo, même si on peut anticiper possiblement une suite, mais faut anticiper quand il est amené à partir, parce que dans le foot, on sait jamais. Tu as Brahim Diaz, tu as Arda Güler, tu as Hendrick, tu as Bellingham, tu as des profils quand même offensivement, mais ce n'est pas le chantier offensivement. Donc là, tout de suite, là, toutes les rumeurs qui viendront à parler de recruter sans avoir fait partir certains joueurs, faut pas y croire. Pour moi, faut pas y croire. On n'est pas sur ça. Comme je vous avais dit la dernière fois à Madrid, on m'avait évoqué l'idée que il va y avoir 3 à 4 recrues, avant d'avoir eu Huijsen et possiblement Carreras, même si c'est pas encore officiel. Et là, je pense que la suite de tout ça, ce serait pour bosser pour un milieu. Peut-être après la Coupe du Monde des clubs, on verra. Je suis parti aux infos, donc, avant cette vidéo, et j'ai eu la réponse très vite, donc, comme je vous l'avais dit. Pour Nico Williams, le retour, c'est que c'est pas vrai. Et en vrai, c'est logique. Donc, vous pouvez vous le retirer de la tête, Nico Williams, que ça fasse la une ou ce que vous voulez, c'est pas vrai. La probabilité de cette information, les gars, c'est possiblement l'entourage du joueur qui veut le pousser à peut-être sortir de Bilbao pour intéresser les clubs étrangers ou en Espagne, un meilleur club. Donc, on n'est pas... Et puis, je me dis même... Allez, ça, c'est ma pensée à moi. Je pense même qu'il y ait volonté d'attirer le Barça plus que le Real côté Nico Williams. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un joueur qui, pour moi, ça je vous l'avais dit l'année dernière, et c'était ma vision, hein, c'est que mon avis. Pour moi, Nico Williams, c'était un joueur qui voulait aller au Barça. Mais il y avait trop de complications possibles.
Nico Williams est un joueur pour moi qui voulait aller au Barça et qui ne pouvait pas l'afficher publiquement tant que ça ne s'était pas fait, au vu des complications qu'il y avait aussi pour le recruter, voire recruter tout court, avec la présidence et les problèmes qu'il y avait au Barça. Le mec est un ami de Lamine Yamal. Le mec joue en Espagne avec beaucoup de joueurs du Barça, clairement offensivement. Le gars, c'est un poste qui est libre au Barça. Vraiment, le poste à gauche, c'est son poste. Ce serait parfait pour lui, pour le Barça, pour l'Espagne. Vraiment, ce serait ce qu'il y a de plus cohérent pour lui. Donc, s'il est amené à vouloir, pour moi, aller quelque part en priorité, la logique serait le Barça. Maintenant, est-ce que le Barça peut le faire? Est-ce que le Barça veut le faire? Est-ce qu'il y a... Enfin, je sais pas. Ça, j'en sais rien du tout. Mais pour moi... Au vu des retours que j'ai eu à Madrid, comme par hasard, si on en parle à Madrid, c'est peut-être pour faire bouger le Barça. Quelle est la meilleure chose qui peut attirer un Barça ou un Real quand un joueur qui était, entre guillemets, évoqué pour venir chez toi lance la plus grosse rumeur en une de Marca d'aller chez le rival? Peut-être que ça te fera bouger. C'est pour moi ma théorie. Mais côté Madrid, c'est mort, il n'y a pas de Nico Williams, donc on n'a même pas besoin d'étudier le cas en mode où il jouerait, comment ça se passerait. C'est cohérent, c'est logique, tu vas pas te ramener un problème offensif d'un joueur qui est certes très bon et qui pourrait faire de très bonnes choses, même dans un club comme le Real. Mais je veux dire, au moment où tu es là, t'as Vini à gauche, t'as Mbappé en pointe, t'as Rodrigo à droite, bon. Et ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'en fait, pour l'instant, maintenant, là, alors peut-être qu'ils sont en train de faire Carreras, mais que maintenant, ils vont aussi s'occuper de ceux qui vont partir. Et en fonction de ceux qui vont partir, voir comment recruter derrière, possiblement encore. Donc ça veut dire qu'il y a encore possibilité de recruter. Ça me fait plaisir. Donc voilà, globalement, déjà sur le sujet Nico Williams, pour c'est clôturé. Il n'y a pas de sujet Nico Williams au Real Madrid, et c'était logique. Attention, il va y avoir plein de rumeurs. Alors c'est cool les rumeurs. Nous, ça nous fait du contenu. Vous, ça peut vous... Enfin nous, vous, on est les mêmes en vrai. Mais vous m'avez compris, c'est en mode... on est dans la théorie quotidienne. Les périodes de mercato, c'est aussi ça. Imagine si ce joueur était chez moi. Imagine, c'est... Mais quand il y a une aussi grosse incohérence sur la rumeur, parfois il faut pas aller plus loin. Et les journaux servent aussi à ça. Ils utilisent les relais médiatiques de l'entourage, etc. Donc attention, tant qu'un truc n'est pas officiel et qu'on évoque des rumeurs, c'est pas parce que ça apparaît sur une ou sur un site que c'est utilisé avec des mots un peu aguicheurs, et c'est normal, c'est pour faire lire, pour faire cliquer, que c'est une réalité. Et encore heureux, j'ai envie de dire, parce que ce serait se rajouter un embouteillage offensif alors que tu as besoin de milieu et de création. Ok ? Donc on est d'accord là-dessus, merci Madrid. Alors, maintenant, on va revenir un petit peu sur... Ah bah non, je les ai notés là-bas, les trucs. Alors, on va revenir sur quelques infos, les amis, avant de prendre vos questions. Les représentants de Lamine Yamal veulent le plus gros salaire du Barça pour leur prodige. À l'heure actuelle, c'est Robert Lewandowski qui recevra 26 millions la saison prochaine. L'entourage, ils ont pas tort. Hein. Je vois des gens dire « Ouais, mais faut pas que ça lui monte à la tête. » Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Il est tout autant bénéfique au Barça que le bénéfice du salaire qu'il aura, en fait. Ça y est, Lamine Yamal va être l'un des joueurs les plus payés du monde à son âge, possiblement. C'est normal. Si tu ne lui donnes pas ce qu'il réclame en étant le mieux payé du club au vu de l'image et le joueur qui vendra le plus de maillots du club, le joueur qui est actuellement un favori au Ballon d'Or, un joueur qui fait parler de lui partout, qui gagne qui gagne en termes médiatiques sur les réseaux, dans la jeunesse, en termes de publicité commerciale, sur le terrain, qui fait les différences, qui peut te permettre de passer des paliers, forcément, le mec est jeune et tout, oui, tu dois le sécuriser, et la meilleure façon de le sécuriser, ce n'est pas qu'une histoire de « j'aime le Barça », c'est que le Barça doit lui montrer aussi que c'est le joueur du Barça, que c'est l'avenir. Comme Ronaldinho l'a dit, je sais plus quand, je l'ai lu tout à l'heure, il a dit il y a eu moi, il y a eu Messi, entre guillemets, qui marque cette histoire du Barça, et il y aura Lamine Yamal, et je pense que c'est une réalité.
Et il y a plein de gens qui me disent, t'es amoureux de Lamine Yamal et tout. Mais non, les gars, moi j'analyse, je constate. Et la réalité, il faut la dire. Moi, je veux pas que Lamine Yamal soit meilleur que mes joueurs. Je veux pas que Lamine Yamal batte le Real. Je veux pas que Lamine Yamal gagne des trophées. Mais ça intéresse qui que mon avis mon avis n'apporterait rien. Maintenant, il faut se baser sur des faits. C'est un joueur, ça y est, qui est individuellement, actuellement, peut-être même le numéro 1. Ça peut vite changer. Mbappé peut repasser, truc. Mais là, tout de suite, au présent, c'est Lamine Yamal qui fait aussi parler de lui dans le monde entier. Donc déjà, oui, il mériterait d'avoir le plus grand salaire, il faut le retenir, il faut lui montrer l'intérêt, et c'est comme ça que ça marche. Jude Bellingham pourrait être décalé sur le côté gauche par Xabi Alonso. Le milieu anglais pourrait connaître un nouveau rôle dans le système de Xabi Alonso, il évoluerait côté gauche derrière le duo Mbappé-Vinicius dans l'axe. Donc à voir ce que ça pourrait donner, et à voir si c'est réel, parce qu'encore une fois, je vous ai dit, là, on est sur la période où il va y avoir le plus de propos et de rumeurs. Tu ne vas pas faire jouer un joueur... Enfin, Xabi Alonso, là, ne va pas avoir une certitude de faire jouer un joueur à un poste sans l'avoir essayé. Ça n'a aucun sens. C'est pas, je l'ai vu à la télé, bon, pour moi, il faut que ça joue comme ça. Il y a une discussion avec le joueur, il y a une compréhension du joueur, il faut mettre le joueur dans un endroit qu'il va comprendre et accepter. Au Real Madrid, c'est comme ça. Tu ne peux pas arriver, c'est des pions, ça marchera jamais comme ça. Le but, c'est d'être compris, de savoir ce qu'on veut faire de lui et qu'ils comprennent ce qu'on veut faire de lui. Donc ça marche pas en mode dès maintenant, il a tout préparé et c'est fini. Il va y avoir beaucoup de travail, d'essais, et puis on sait même pas quelle équipe, quelle 11 sera là l'année prochaine, qui va partir, qui sera recruté. Donc on est très loin encore, moi aussi j'ai un peu de mal avec ce genre de choses. Mais bon, ça fera plaisir aussi d'avoir des petites théories nouvelles qu'on n'avait pas depuis très longtemps sur le schéma de jeu. Donc voilà, le Real Madrid envisage sérieusement de recruter Nico Williams, le joueur possède une clause, ça c'est de la mytho. C'est de la mytho. Vous savez, c'est pas de la mytho dans le sens où cette info vient de nulle part. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. C'est que dans le foot, Marca, machin et tout, eux évoquent pas des choses qui leur viennent de leur tête. C'est juste que parfois, tu peux pas vérifier au plus profond d'une information et... Dès qu'on vient t'amener quelque chose, un journaliste, des journalistes qui bossent, qui ont des contacts avec les joueurs, et les joueurs et l'entourage des joueurs ont des intérêts pour leurs joueurs, donc des relais médiatiques, des informations qui ont... Et c'est ce que je vous avais dit au début de vidéo, pour moi, avec l'intérêt qu'ils veulent que le Barça leur donne. Encore une fois, Bellingham. Bellingham va subir une opération à l'épaule après la Coupe du Monde des clubs. Ça, j'en ai parlé hier dans ma story sur Insta. L'Anglais sera absent 3 mois et manquera donc le début de saison de la Liga. Alors, je ne sais pas si cette information est vraie, mais si elle est vraie, elle m'inquiète. Si elle est vraie, elle m'inquiète. Les gars, je vous le dis, sincèrement, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Pourquoi ? Parce que pour moi, la Coupe du Monde des clubs, c'est une coupe, à moins qu'elle nous dévoile et que le monde entier nous fasse voir une attente autre que celle qu'on avait vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de celle-ci. Pour l'instant, la Coupe du Monde des clubs, pour moi, passe en dessous de la Liga et de la Ligue des Champions. Je vais pas dire que c'est la Ligue des Nations des clubs, mais pour l'instant, on sait pas. Après, c'est vrai que quand tu arrives en 8e de finale d'une compétition comme la Coupe du Monde des clubs, tu vas possiblement jouer des Manchester City, des PSG, des Atlético, des Bayern Munich, Juventus, Chelsea. Et si ton joueur, par exemple, comme Mbappé, comme Bellingham, etc., font des grosses différences, ça pourra marquer aussi les esprits, parce que c'est une compétition qui sera vue mondialement, avec des clubs du monde entier qui ramènera aussi un public de chacun de ces clubs. Donc peut-être qu'en fin de compte, il y aura une belle surprise sur cette compétition, mais on pourra que le découvrir au moment opportun. Donc pour l'instant, personnellement, je préfère que tu rates la Coupe du Monde des clubs, si opération il doit y avoir, plutôt que la Liga. Après, ça dépend. Si tu me dis qu'il fait la Coupe du Monde des clubs et qu'il rate 2-3 matchs de Liga, je dis d'accord. Mais rater déjà 1 mois de championnat, attention, on en a vu des blessés en début de saison qui sont habitués à bien commencer pour se mettre en confiance. L'année dernière, Bellingham, c'est parce qu'il commence très bien au Real qu'il est sur un rythme de confiance, de comprendre plein de choses. Mais là, tu arrives avec un Barça tu vas être très vite en concurrence et
très vite dans le danger de perdre les moindres points dès la première journée. T'arrives comme Bellingham, dans un schéma où imaginons que Xabi Alonso a mis quelque chose en place sans toi, que ça se passe bien, que quand tu reviens, t'as pas le temps encore de t'adapter, parce que tu ne feras pas la prépa. Déjà, est-ce qu'il y aura une prépa entre le laps de temps de la fin, entre le laps de temps de la fin de la Coupe du Monde des clubs et le début de la Liga? Est-ce que les joueurs se seront assez reposés et tout ça, c'est un sujet. Mais il y a un problème, c'est que si tu reviens, imaginons 1 mois, 2 mois après la Liga, le début, et que tu rates tes premiers matchs, à côté, t'as des autres qui réussissent ce qu'ils font. Bah, t'es en danger. Moi, j'ai vu un Benzema, après son ballon d'or, se blesser très tôt en Liga, ne plus avoir ses stats réguliers, ne plus être dans la confiance, parce qu'au lieu de suivre et que ça glisse, bah, t'es en train de te battre pour marquer le but qui va te lancer, les gens vont commencer à se dire, depuis 3 mois, il a pas fait ça, et avec l'impact aussi médiatique, les réseaux et tout, arriver aussi tard face à quelque chose qui a commencé bien avant, dans un domaine où dès la première journée, ça va être chaud bouillant, t'as pas le droit de perdre 2 points bêtement ou prendre du retard, on l'a vu. Enfin, on l'a vu, non, cette année tu perds, ils te redonnent, mais globalement, dans un championnat comme ça, en temps normal, t'as pas le droit de perdre des points bêtement, et surtout, tu dois vite te réadapter. Donc moi, j'ai confiance en Bellingham. C'est un joueur qui est pro, c'est un joueur qui donne sa vie sur le terrain, mais j'ai envie qu'il soit en confiance. J'ai envie qu'il entame quelque chose le début avec le début. Parce que si, la différence, elle peut être là, c'est que s'il fait, au début de la Liga, imaginons, il joue, dès le premier match de Liga, il joue et il marque le premier match. Et il fait un match de fou, il est homme du match le premier match. Ça lui lance une saison. Alors que s'il arrive 2 mois après et qu'il se rate, il a déjà du retard, donc psychologiquement, c'est un retard que tu dois rattraper, que tu le veuilles ou non. Statistiquement, tu pars déjà sur du retard et t'as confiance. Le rythme mental dans le foot, c'est important. Un joueur qui met un triplé sur son premier match, Mbappé, vous voyez comment le cycle a besoin de se faire dans des moments, etc. Vini, on l'a vu. Et moi, j'aime pas trop ce genre d'absence qui t'empêche d'être là pendant un long moment. Après, ça n'empêche que le gars peut revenir en retard et être très bon. Et c'est ce que je lui souhaite si c'est le cas. Maintenant, oui, cette blessure doit être... C'est bon, on veut le vrai Bellingham, pas celui qui joue avec... Parce que s'il a un truc sur son épaule, c'est qu'il a un problème physique. S'il a un problème physique, c'est qu'il n'est jamais à 100%. Alors, dans le domaine du foot, c'est vrai qu'on n'est jamais... On a toujours des petits pépins, ça faut le comprendre aussi. Faut que vous le compreniez. T'es rarement dans un système où tu n'as jamais... Enfin, t'es rarement dans... Un joueur de foot... Et rarement en mode tout va bien, j'ai pas le moindre pépin. C'est rare ça. Mais bon, là on parle quand même de quelque chose et puis il est jeune. Et une autre rumeur, ça j'ai oublié de vous le dire, que j'ai eu en retour de Madrid. Le Real Madrid veut signer un galactique milieu de terrain cet été. Alors là, je sais pas, le terme galactique, moi je sais que certains l'évoquent depuis un moment. Mais des journalistes dans le monde et tout, ça parle d'un galactique, mais pas forcément milieu précisé. Plusieurs très grands noms figurent parmi les options envisagées. Moi, côté Madrid, encore une fois, attention, des fois on te lâche quelque chose, mais 1 mois après, t'as une opportunité, t'as un intérêt, t'as quelque chose qui se passe, t'as un joueur qui part, donc t'as plus d'argent, et une opportunité qui... Là, au moment présent, il n'y a pas de volonté de galactique. Il n'y a aucune volonté de galactique au moment présent. Le Real est plutôt sur quelque chose comme on me l'a évoqué, d'ouvriers, des joueurs qui sont pas là pour être à la tête. Et c'est un peu ce que je souhaite, honnêtement. Là, t'as déjà les grandes têtes au club. T'as déjà les égos. Ne rajoutez pas. Mettez les joueurs qui vont travailler. Faites venir des joueurs. Vous vous rappelez quand tu fais venir Kroos, quand tu fais... C'est pas... Alors, ils ont un talent de fou, ils sont annoncés comme des grands, mais c'est pas encore les joueurs, tu te dis, c'est eux la tête. Non, eux, c'est le talent. Quand Paris ramène Vitinha, João Neves, tu vois, ce genre de joueurs qui font énormément de bien à la créativité, à la conservation, sans être un joueur où tu te dis, c'est galactique. Donc, pas besoin de galactique. Besoin de jeunes prometteurs. Et avec Huijsen, on a quelque chose de prometteur. Carreras, ça me fera plaisir parce que ça va faire du bien sur les côtés avec ses capacités. Alexander Arnold, oui, lui, on peut dire que c'est un grand nom. C'est un grand nom qui nous a habitués, mais qui est jeune malgré tout et qui, je pense, ne prendra pas... n'est pas le joueur non plus qui pose un problème en termes d'ego. C'est un combattant. Et là, il faut après que tu ailles au milieu prendre... Voilà, il y a des noms qui sont ressortis, je vais pas vous les ressortir, et des joueurs qui feront du bien à un effectif pour bonifier ce qui est grand à côté. Et c'est ça, en fait, que le Real doit faire. Donc, voilà, il n'y a pas de galactique prévu pour le Real pour l'instant. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que côté Madrid, l'intérêt
après avoir recruté ce qui doit être recruté, là, qu'on a tous comme écho, il y a volonté maintenant de constater avec les départs. Et après les départs, on verra. Bon, les amis, je vais sélectionner quelques petites questions. Yamal est beaucoup trop médiatisé et on rappelle que des Sud-Américains avaient pas voté Vini. En fait, Lamine Yamal, parce que c'est compliqué, là, j'ai pas bien compris comment tu l'as écrit en plusieurs fois. En gros, c'est déjà, il faut arrêter de prendre, par exemple, je vois des gens qui prennent, voilà, je vais vous en parler, qui prennent l'exemple Mbappé 2018. Je l'ai vu beaucoup dans les commentaires en dessous de la vidéo avec l'immigré parisien que j'ai faite sur sa chaîne. Et merci pour tous les messages au passage, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui prennent la comparaison, bah non, vu que Mbappé 2018 n'a pas eu le ballon d'or, bah Lamine Yamal ne doit pas avoir le ballon d'or. Mais la vie n'est pas comme ça en fait. La vie n'est pas comme ça, les frérots. Ce n'est pas par... Mbappé n'est pas Lamine Yamal n'est pas Mbappé, c'était pas la même époque, ce n'est pas la même concurrence, ce n'étaient pas les mêmes équipes, ce n'étaient pas les mêmes clubs et ce n'étaient pas les mêmes accomplissements. Un accomplissement au Barça comme un titulaire indiscutable, dans ton championnat, marque des points que Mbappé, dans son championnat, déjà ne marque pas. Ensuite, en Coupe du Monde, Mbappé n'est pas la tête de cette équipe de France. Mbappé, à cette époque-là, un Griezmann n'est pas en dessous d'un Mbappé. À cette époque-là, un Pogba, en termes de nom, etc., n'est pas en dessous d'un Mbappé. Par contre, Lamine Yamal, aujourd'hui avec l'Espagne, c'est celui que tout le monde regarde. C'est les projecteurs numéro 1. Ça ne veut pas dire Lamine Yamal meilleur qu'Mbappé, pas meilleur qu'Mbappé. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est deux contextes différents. Et si on évoque aujourd'hui Lamine Yamal comme favori au Ballon d'Or, dans un débat où tu as les plus grands journalistes, anciens joueurs, qui l'évoquent aussi, ce n'était pas le cas avec Mbappé à ce moment-là, ou du moins certains en France, pourquoi pas. Mais un Mbappé 2018, pour moi, ne mérite pas spécialement le Ballon d'Or. Là où un Lamine Yamal aujourd'hui, on l'a vu contre du Real Madrid, on l'a vu contre des Atlético, on le voit depuis qu'il est arrivé en pro titulaire. Avec l'Espagne, il prend l'Euro. Avec le Barça, il prend la Liga, la Supercoupe d'Espagne, marque dans des buts clés, prend la Copa, en marquant encore une fois contre le Real. Contre l'Inter en demi de Ligue des Champions, il a marqué aussi les esprits. Mais ça ne s'arrête pas à ce match, ça s'arrête à l'addition d'un jeune qui était en train d'éveiller les yeux, les lumières, et est devenu le joueur que certains promettent au Ballon d'Or, carrément. Donc, ça n'a rien à voir, c'est deux époques différentes, deux contextes différents, deux joueurs différents, et presque pas les mêmes statuts. Presque pas encore les mêmes statuts. Donc, la vie n'est pas... Vu que c'était comme ça à ce moment-là, c'est comme ça à ce moment-là. Maintenant, il y a des logiques qu'il faut prendre en compte. Si, je vous prends la logique de l'année dernière. Rodri. Il y a la logique Rodri, qui fait plaisir à plein de gens dans l'aspect enfin, on récompense un milieu et tout. Si on veut cette logique, alors on prend un mec comme Pedri cette année. Mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous comprenez. Donc, ne comparez pas à chaque fois un nom parce qu'ils avaient à peu près le même âge et ils ont fait à peu près la même chose. Il y a mille et un contextes différents entre Mbappé pour moi et Lamine Yamal de l'époque. Et c'est pas pour dire lui est meilleur ou pas lui est meilleur. Cherki, bon ou mauvais choix, je ne veux pas de joueur offensif si ce n'est un attaquant d'un profil un peu à la Rossellou et qui est un joueur expérimenté avec de l'âge. Vous voyez, un Borja Iglesias, là, tu me le ramènes au Real pour 1 an et quelques ou je sais pas quoi, le temps de dépanner ce profil-là qui accepterait un rôle de remplaçant. Je sais pas s'il l'accepterait ou pas. Moi, je dis oui. Par contre, Cherki, ça dépend ce que veut faire Xabi Alonso, mais tu fais quoi de Brahim Diaz ? Tu fais quoi d'Arda Güler ? Et t'envoies quel message ? T'as assez de matière offensive. Tu manques pas de matière offensive. Tu manques de matière créative au milieu. Tu manques de matière défensive. Tu manques pas de matière offensive. Donc pour l'instant, Cherki... Et puis j'ai envie de voir ce qu'il serait au plus haut niveau. Dans un gros club et tout. Peut-être qu'il va exploser. On va se dire, oh, on aurait dû et machin. Mais pour l'instant, c'est pas un risque que j'ai envie de prendre. Pas offensivement. Tu penses que Rodrigo pourrait peut-être renaître dans le système de Xabi. En fait, renaître, pour moi, Rodrigo est un très grand footballeur. Hein. Cette saison, il a fait des très bonnes choses. Il paraît qu'il ne va pas bien depuis plusieurs mois. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un joueur aussi qui mérite d'avoir un poste de titulaire indiscutable dans son poste préférentiel, avec une attente d'un coach qui le voit comme un leader. Je pense que ça y est, pour lui aussi, c'est le mieux. En vrai, il faut être réaliste, même pour lui. Maintenant, imaginons, allez, au Real, Xabi Alonso arrive et il dit « Moi, je compte sur toi. » Bah, moi, je fais confiance à Xabi Alonso. Et je lui dis « Bon, bah d'accord. » Mais quand tu as 3 joueurs offensifs,
Vini, Mbappé, Rodrigo, t'as Bellingham, t'as 4 joueurs que t'es obligé non-stop de les faire jouer. Et c'est un débat sur qui tu dois faire sortir en premier. Moi, j'aime pas ça. Je l'ai vu cette année. J'ai vu cette année. L'année dernière, on se posait des questions. Cette année, je l'ai vu, pour moi, ça fonctionne pas. Avoir 4 joueurs aussi hauts, à moins que Bellingham, tu lui dises de rebosser différemment, à moins que... Mais les 3 de devant, c'est trop. C'est pas assez polyvalent. C'est pas... Non, moi, j'en veux pas 3. Moi, j'en veux pas 3. Et forcément, on sait que s'il y en a un qui saute, ce serait Rodrigo. Donc Rodrigo, moi, je lui souhaite de réussir là où il veut, dans un poste qui mérite, avec une régularité d'une saison non-stop. Enfin, on me dit ça cette année, il était quand même titulaire indiscutable aussi. Même si Dembélé prend la Ligue des Champions, tu penses que si Yamal ou Rafinha le prend, ce sera mérité. Si Dembélé prend le Ballon d'Or en gagnant la Ligue des Champions, c'est mérité. Si Lamine Yamal prend un Ballon d'Or, c'est mérité. Si Rafinha prend un Ballon d'Or, c'est mérité. Si Pedri prend le Ballon d'Or, c'est mérité. Si Salah prend le Ballon d'Or, c'est mérité. Je ne ferai aucune polémique si un de ces 5 joueurs prend le Ballon d'Or parce qu'ils font une très grosse saison et ils ont chacun leurs points forts, etc. Maintenant, ça, c'est dit. Au-delà de ces 5 joueurs que je vous ai dit, c'est pour moi 5 joueurs qui peuvent mériter ce trophée. Mais la probabilité, selon moi, connaissant un petit peu le délire du Ballon d'Or, ça va aller beaucoup plus sur un Lamine Yamal en premier, un débat autour de Dembélé, si vraiment il marque les esprits de maintenant au vote, genre en mode choc. Je dis pas marquer ne suffit pas parfois. Pour certains joueurs, les pauvres, ça ne suffit pas. Un Dembélé qui marque en finale doit quand même marquer plus les esprits. Et c'est pas parce que je le souhaite, c'est parce que c'est une réalité. Dembélé a besoin d'en faire beaucoup plus aujourd'hui qu'un Lamine Yamal qui a déjà, depuis plusieurs mois, complètement marqué les esprits et rentré dans la tête de plein de gens. Donc les votants, aujourd'hui, tu dis Lamine Yamal ou Dembélé, t'as 90% des gens pour moi qui te disent Lamine Yamal. T'as un débat en France, possiblement, autour de Paris, etc. C'est normal, parce qu'eux, ils ont tout vu. Et il a du mérite. Mais la logique journalistique qu'on connaît, ça se dirigera actuellement pour Lamine Yamal. Il y a eu la période, certains disent, mais au Barça, il y a eu la période Rafinha, il y a eu la période Pedri, et maintenant il y a la période... oui, mais c'est comme ça, en fait. Ça a toujours été comme ça. Quand plein de joueurs méritent un ballon d'or, il y a eu même Salah, il y a eu... C'est normal, parce que parfois c'est serré. Et parfois, des choses explosent dans les moments les plus importants. Et quel est le moment le plus important qui marque le plus de points dans une saison? C'est le moment là. Avril-mai, juin, s'il y a une compétition en juin. Donc, comprenez-le, là, ça aurait pu être Rafinha évoqué depuis le début de saison jusqu'à janvier, etc. Ça pouvait être Pedri un petit peu après parce que son nom revenait. Mais là, la propagande qui sort et le nom qui choque, c'est plutôt Lamine Yamal. Maintenant, Dembélé, s'il veut espérer ce ballon d'or et créer un vrai débat, il faut, pour moi, que de la finale au vote, il explose les esprits. Voilà, c'est ma théorie. Mais je vous ai dit qu'un des 5 qui le prend, sur la saison, c'est pas démérité du tout. Pourquoi tu faillotes autant le Barça? En fait, quand vous allumez la télé, que vous voyez un journaliste parler, est-ce que vous dites, ah, tu faillotes? Ça, en fait, les gars, vous n'avez pas votre place dans l'analyse du foot. L'année dernière, j'ai été très dur avec le Barça. Quel serait mon intérêt d'être très dur l'année dernière et de dire des bonnes choses cette année? Bah réfléchissez, prenez le temps de réfléchir. Bah peut-être qu'en fait, il suffit d'allumer sa télé, de regarder. L'année dernière, bah, le Barça méritait d'être critiqué. Et cette année, le Barça mérite d'être vanté. Ah, waouh, c'est magique. Il n'y a pas besoin d'avoir des intérêts, je n'ai aucun intérêt. Certains me parlent, t'es le pion de Florentino, machin. Mais je vais vanter le Barça, mais je vais vanter Lamine Yamal. Bah non, si je suis le pion, je suis en propagande, je donne un nom au Madrid à chaque fois, je ne donne que les intérêts du club. En fait, vous êtes perdu avec moi, en fait. Vous êtes perdu avec moi. Un jour, il les vante. Vous savez plus quel argument. Tous vos arguments tombent à l'eau. Parce qu'en fait, quand je parle devant une caméra de n'importe quel sujet, que ce soit sur une chaîne ou une autre, je cherche à pointer ce qui est juste et véridique, à l'analyser. Et l'analyser, peu importe ce que les réseaux disent, peu importe l'injustice des autres, peu importe... Oui, mais les autres, ils n'ont pas propagandé Vini et tout. Bah, les autres, ils ont été injustes. Mais est-ce que ma vie, moi, c'est de dormir en me disant « Ah, j'ai été injuste comme les autres ». C'est pas ça, ma vie. Si vous, c'est votre vie de jouer à cette bataille-là, libre à vous. Mais ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mon intérêt. Quand je regarde le foot, je cherche à savoir ce qui est vrai. Et comme j'aime le foot aussi,
bah, ça me fait toujours plaisir, même chez le rival, de voir un joueur qui respecte le foot à un niveau exceptionnel. Surtout dans une année où on est catastrophique, c'est-à-dire que la rivalité, elle est même pas là cette année. Donc en vrai, j'ai même pas le seum parce qu'on est tellement nul cette année qu'au final, voir l'autre fort, bah, il faut le dire, c'est tout. J'aurais peut-être plus de difficultés si on se bat la Liga jusqu'à un point du dernier match. Là, j'aurais un peu plus de seum. Vous m'avez vu quand le Real a été éliminé en Copa. C'est un Riles que vous voulez, ça? C'est pas le Riles que vous voulez au vu des sauces que je me suis mangé. Donc, vous le savez très très bien. Vous le savez très très bien que c'est le Riles que vous préférez, celui-là. Même s'il ne vous fait pas toujours plaisir. Parce que des fois, il y a des vérités qui ne vous arrangent pas. Du moins, quand je dis vérité, des vérités que j'essaye de constater. Peut-être que je me trompe, mais j'essaye. Quel poste le Barça doit absolument renforcer lors de ce mercato, hormis le gardien? Bah, le gardien, un gardien titulaire non-stop et tout, même s'il serait... tu vois, j'entends Emiliano Martinez, et c'est un nom que j'avais évoqué, je sais plus où, si c'était en live ou si c'était en vidéo il y a longtemps. Je vous l'avais dit, lui, au Barça, pouh, il apporterait exactement ce qui manque. Un gardien hyper décisif au plus haut niveau, un gardien qui mentalement est incroyable, hein, puisqu'on va pas se mentir, hein. En termes de mental, Emiliano Martinez, on peut l'aimer, pas l'aimer, mais qu'est-ce que c'est... C'est peut-être l'un des gardiens les plus forts mentalement sur le plus haut niveau. Et qu'est-ce qu'il dégage? Et puis, séance de pénalty, c'est un monstre. Et tu gagnes énormément dans une équipe entière à avoir un gardien comme ça. Et puis on aurait un beau duel avec Courtois et tout. Mais le mieux, je pense que la meilleure stratégie, ce serait de trouver le gardien qui peut avoir 6 ans encore au Barça, qui marque une nouvelle génération de cycle de gardiens au Barça. Le mieux, un peu plus jeune et tout. Mais temporairement, Emiliano, ce serait énorme. Oui, l'information, Luis Diaz au Barça, c'est une bonne idée ou... Bah, moi, je partirais sur Nico Williams pour le Barça, c'est le meilleur truc pour eux. Espagnol, connaît les joueurs, jouer avec l'équipe d'Espagne, le poste. Ce serait parfait pour le Barça. Maintenant, j'entends Luis Diaz, je ne sais pas pourquoi. En plus, je crois que ça vaut plus de 80 millions. Donc, c'est un bon joueur, hein. C'est un joueur guerrier, il conviendrait pour moi au Barça, hein, je dis pas le contraire. C'est un bagarreur, faut pas oublier que, attention, dans un système comme le Barça de domination, tu mets en avant tes capacités offensives et techniques et agressives. Enfin, on l'a vu avec Rafinha. Rafinha, on l'a vu avec le Brésil, quand tu es dans une équipe qui est en souffrance parfois et tout, c'est pas la même chose. Tu comptes pas sur Luis Diaz pour porter ton équipe et être le mec dans le moment difficile, être celui qui fait toutes les diffs. Mais... attention, au Barça, il peut faire du bien. Maintenant, le prix, voilà, le prix, je me dis, mais un Barça qu'on dit qu'il n'a pas énormément de sous, lâcher plus de 80 millions, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Mais il a beaucoup de caractéristiques qui peuvent convenir. Après, il faut faire confiance à Flick, si vraiment ça vient de Flick. C'est ça que je me dis. Donc, les amis, bah voilà, en vrai, hein. On est revenu sur plusieurs sujets. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à le dire, à liker, à rejoindre sur le Insta, les gars. N'hésitez pas à me le dire quand c'est fait. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.